Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui pour fêter les 40 ans de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper de 1974, nous allons parler de Sex and the City. C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. C'était une blague. Je suis humoriste. Donc ouais, le film est réalisé en 1974 par Tobe Hooper. On dit pas Tobe Hooper, on dit Tobe hein, quand on est américain. Et Hooper, c'est marrant parce qu'on dirait le nom d'un hamburger chez Burger King. Le Hooper. Giga Ban. Donc ouais, on est en 2014, ça fait 40 ans. 40 ans. Non mais cette vidéo va être très longue. Hein. Tobe Hooper, à qui l'on doit par exemple Poltergeist, ou encore d'autres purges apparemment, mais que je n'ai pas vu. Hein, donc je peux pas vraiment juger. Alors l'histoire, c'est quoi ? Ce sont de jeunes hippies post-Vietnam qui partent à travers le Texas avec leur petite camionnette de marque Ford. Une bien belle camionnette. Un moment, un des jeunes hippies qui est en fauteuil roulant se dit « Tiens, il y avait mon grand-père qui travaillait dans cet abattoir, allons voir. Et puis aussi, il y avait mon oncle qui a une maison là-bas perdue dans la brousse. Allons voir. » Alors évidemment, ils auront des problèmes d'essence et ils tomberont sur des psychopathes cannibales qui leur voudront pas du bien. Ils feront deux groupes de deux. Enfin, il y aura un handicapé, donc un et demi. Et ils auront des problèmes. Alors par problème, je veux bien sûr dire qu'ils se feront défoncer la gueule par Leatherface, hein, qui a un masque fait en peau de pute à franges et qui est interprété par Gunnar Hansen, qui ne fait pas partie du groupe Hanson. Il faut savoir que le film s'inspire de faits divers, alors comme la plupart des films d'horreur aujourd'hui me direz-vous, mais en particulier de faits divers qui mettaient en scène le tueur Ed Gein. Ed Gein qui était nécrophile et profanateur de sépultures, ça veut dire qu'il déterrait les morts. Voilà, quelqu'un que tu as envie de présenter à tes parents. Dans la maison d'Ed Gein, il y avait du mobilier, des lampes de chevet, des lits faits à partir de peaux de personnes qu'il avait déterrées. Une sorte d'Ikea texan quoi. Sauf que c'est les humains qui sont en kit. Et dans Massacre à la tronçonneuse, on retrouve un peu cette idée de mobilier fait à partir d'humains. Et c'est intéressant, dis-le. Alors apparemment dans la maison d'Ed Gein, il y avait tellement de corps différents que la police n'a pas pu tous les identifier. Que fait la police ? Ce personnage d'Ed Gein a inspiré des films comme Psychose d'Alfred Hitchcock, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, ou encore Maniac de William Lustig. Son tout petit budget de 140 000 $, le film amassera la somme coquette de 36 millions de $. Autant dire que Massacre à la tronçonneuse marche bien. Malgré son succès, le film devra attendre 6 ans hein, pour arriver en VHS sur les VHS René Château. Tu te rappelles René Château ? Bon, tu te demandes qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Non, je vais te le dire quand même. Le film commence sur un cadavre exhumé d'une tombe avec en fond des bruits de radio où le mec de la radio raconte des faits divers ce qui rajoute énormément de réalisme à ce film. Et ça, j'ai déjà beaucoup aimé. Juste après, il y a un tatou, l'animal, qui est mort, retourné sur la route. Et voilà, ce film annonce la mort, hein, le concept de la mort. Et j'aime bien le concept de la mort. Alors effectivement, j'aurais pu m'en douter avec le titre, hein, Massacre à la tronçonneuse, qui est assez explicite. Et j'aurais dû me dire, ah peut-être il va y avoir des morts. Et effectivement, ce film est très brutal. Mais attention, il n'y a pas beaucoup d'effluves de sang, hein, le film n'est pas gore du tout. En fait, le film est juste oppressant, hein, avec une bande-son faite à partir de bruits de tronçonneuse uniquement, parce que Tobe Hooper n'avait pas le budget pour recruter un compositeur. Puis les rednecks sont super hardcore, enfin je veux dire, la famille de Leatherface est cannibale quoi. C'est-à-dire que Leatherface est un cuistot. C'est juste le mec qui tue les gens pour nourrir sa famille, tu vois. Le serial killer, c'est pas gratuit. Enfin, il faut manger. D'ailleurs, au début du film, il rencontre certains locaux, les rednecks qui veut dire bouseux. Hein. Et là, on se dit, de suite, il y a une ambiance de merde texane. Et d'ailleurs, on peut pas s'empêcher, enfin moi en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'excellent film Délivrance.
encore au très médiocre Détour mortel. Voilà, où c'est les gens civilisés contre les rednecks. Qui est fantastique dans ce film, enfin, au-delà de la réalisation, de la bande-son, tout quoi, c'est les couleurs. J'ai trouvé les couleurs vraiment super jolies, on se croirait dans un film sous filtre Instagram. Alors que non en fait. Lol. Lol. Le soleil, la lune, la nuit, le jour, la chaleur, ça suinte, il fait chaud, il dégouline. J'aime ça quand ça suinte. Les bruits de tronçonneuse dans le film sont de vrais bruits de tronçonneuse. D'ailleurs, l'acteur qui joue Leatherface, c'est à peine, hein, je vous rassure, effleuré avec la tronçonneuse, c'est-à-dire qu'il s'est un peu blessé quoi. Mais en même temps, vu comme il sprint en permanence dans le film avec la tronçon, tu te dis mais c'est déjà bien qu'il se soit à peine abîmé quoi. Puis Leatherface, en fait, il est un peu mignon. Si. C'est-à-dire que son père, il l'engueule tout le temps. Et il est super méchant avec lui, alors que Leatherface, il est là pour les nourrir, tu vois. À un moment, il poursuit les gens pour pas qu'ils s'échappent et qu'ils se fassent choper par la police, tu vois. Enfin, si les gens s'échappent, ils vont le dire à la police. La police va venir perquisitionner les meubles faits en peau de la famille de Leatherface. Ça va pas être cool. Du coup, il l'engueule, il fait « Ouais, t'as tronçonné la porte, enculé !» Et Leatherface, il parle pas très bien, il a les dents, il fait... J'aime aussi beaucoup ce film pour le nombre de défenestrations qu'il y a, quoi. Marilyn Burns, la Scream Queen, comme il l'appelle du film, l'actrice principale, la blonde, saute à travers les fenêtres tout le temps. Elle y va, elle s'en fout. A noter que Marilyn Burns est décédée à 65 ans cet été. C'est quand même pas très cool. Et puis bon, comment oublier la scène finale du repas et puis la scène de danse de Leatherface. Mais putain, mais c'est culte. Culte. Bon, je pense qu'il est temps de passer au fun fact. Fun fact. Selon John LaRoquette, personnage qui fait la voix off du défilé d'opening, il aurait été payé avec, tenez-vous bien, un joint de weed. À la fin du film, on peut voir un squelette. Et il se trouve que c'est un vrai squelette humain. C'est-à-dire que ça coûtait moins cher de faire importer un vrai squelette humain d'Inde que d'en acheter un en plastique. C'est pas du tout glauque. J'espère que la personne du squelette est créditée à la fin. J'ai pas vérifié. La famille de dégénérés s'appelle la famille Sawyer. Et Leatherface s'appelle en vrai Booba Sawyer. Et non, je ne ferai pas de blague sur leur nom de famille. Oups. Entertainment Weekly, un magazine que tu ne connais probablement pas et que personne ne connaît, je pense, a élu ce film le film le plus terrifiant jamais réalisé, juste derrière L'Exorciste. Que j'ai critiqué d'ailleurs. Tu peux aller voir la vidéo, elle est excellente. J'aime, like. Wouh. Le film a été restauré en 4K cette année, ce qui veut dire qu'il est d'une encore meilleure qualité, même s'ils ont gardé le vieux grain dégueulasse qu'on aime tant. Et d'ailleurs, Mad Movies, numéro 278, en parle. Voilà, il l'encense plutôt pas mal. Donc voilà, si tu veux l'acheter, bon, j'imagine que tu connais ce magazine. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais j'aime beaucoup ce magazine. Voilà. Edwin Neal, qui joue l'autostoppeur psychopathe au début du film, aurait dit que le tournage était pire que la guerre du Vietnam, qu'il a effectuée, et qu'il détestait Toby Hooper. C'est pas un peu excessif ? L'acteur qui jouait Leatherface portait des chaussures compensées pour qu'il ait l'air plus grand. Et en fait, il s'est mangé pas mal de portes du coup, parce qu'en plus il avait son masque, son champ de vision était réduit, il s'est mangé des portes. Alors voilà, ça c'est le fun fact que tout le monde se branle. Mais moi je le trouve marrant. Bon, ben voilà. Le titre du film a été choisi peu de temps avant sa sortie, et ça a failli être Leatherface. Mais encore pire, ça a failli s'appeler Head Cheese. Tête de fromage. Tête de fromage. Dans le film, une seule personne est tuée avec une tronçonneuse. C'est fou quand même. Le film s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Il n'y en a qu'un qui meurt avec une tronçonneuse. Je te dirai pas qui c'est, je vais pas te spoiler. C'est bon, tu te calmes. Dans un de mes films préférés, que je ne nommerai pas, American Psycho, Christian Bale, un moment, regarde le film Massacre à la tronçonneuse.
Sacrée anecdote, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, plus tard, il va poursuivre une blonde avec une tronçonneuse. Sauf qu'il est complètement naked. Hein. Ça veut dire nu. Je suis bilingue. Niveau erreur de montage, j'ai pas grand chose à vous mettre sous la dent. Un moment, il y a un panneau open, hein, puis quelques plans après, paf, il n'y a plus le panneau open. Il a disparu. Regardez. Dites, je suis sûr que les filles, elles voudraient sûrement pas aller dans cette baraque. Vous pensez qu'il aurait des chambres à louer? C'est pas exceptionnel, hein, mais bon. Voilà, j'ai terminé ma petite critique de Massacre à la tronçonneuse. J'espère que ça t'aura plu. Hein, et si ça t'a plu, n'hésite pas à la partager. Hein, c'est très important. Parce que si tu partages ma vidéo, ça veut dire que tu me soutiens. C'est le meilleur moyen de me soutenir à l'heure actuelle. Hein. Voilà, alors fais-le. Et puis aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça, c'est cool. Tu peux aussi rejoindre ma page Facebook. Ça aussi, c'est cool. Enfin voilà, fais quelque chose de cool. C'est cool. Bisous. Alors là, tu as le lien de mon Facebook. Là, tu as mon ancienne critique faite avec Sad Panda de l'Exorciste. Voilà, va la voir si tu l'as pas vue. Et puis là, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, il y a aussi eBlast Shop hein, qui me fournit les jolis t-shirts. Tu peux aller voir leur site. Le lien est dans la description. Voilà, je te fais encore des bisous. Je suis comme ça, moi. À plus dans le bus. Non, j'ai pas dit ça.